Alors donc nous sommes vendredi 16 Elul et on a donc Daf Samechdal et Daf Sahim et on va reprendre juste la question qui donc était en bas de la page Samagimel entre la Braïta qui a soutenu Rapapa dans lequel il y a marqué celui qui fait le Shetat Pesach avec le Hametz et transgresse un commandement négatif de la Torah et on a dit quand c'est quand soit le Shohed, soit celui qui asperge, soit un des groupes il a du Hametz chez lui. Et on a dit aussi, même le Martyr, on a dit que même le Kohen qui fait les graisses interdites sur le Mezbeach, s'il a du Hametz, il est aussi Hayab. Alors que celui qui est Moner et Ta'of, la volaille, on a dit pas tout. Et sur ça, Udmin, alors les 5 dernières lignes. Udmin, il a posé une question. Voilà, on a vu dans un autre bright, celui qui est gauche de Korban Pesach le Hametz, il transgresse le commandement négatif de Torah, ça on le sait. Rabbi Yehuda, on a fait Tamid, même le Tamid, on a vu dans la Mishnah. Amrou, le Hachamim, on dit non, ça c'est que Pesach seulement. Et maintenant, il compte, compte donc un, le Shohet, ou bien le Zoler, ou un du groupe, ils ont des Hametz. Après, est-ce que un des Had de Sevarolam, on a dit, donc on n'est pas concerné par les autres. Et après, il a rajouté, c'est ça qui donc la pose la question, même celui qui fait l'amleqa d'une volaille, s'il a du Hametz, il est transgresse aussi. Donc ça, c'est déjà la première question contre notre Braïta à nous. Et après, il y a marqué Hadamazé Hayav. Celui qui asperge le sang, il est Hayav aussi. Avalme. C'est celui qui donc fait la minha, la semoule. Là, il a du Hametz, c'est pas un problème. Et il rajoute et celui qui encense et sacrifie les graisses interdites, il n'est pas envers. Donc ici, on a une double contradiction. Par celui qui il sacrifie les graisses, alors que nous on a dit que c'est Hayab, il lui dit non. Et par l'amliqa, nous on a dit celui qui est molek, il n'y a pas de problème, et lui il a dit molek, il est Hayab. C'est donc double question, c'est ce que l'Agma a dit. Dans sa merdalet, kasha miliqa miliqa, kasha aktana aktana. D'accord? C'est là où l'Agma lui dit, d'après toi, tirche la rigoufat. Dans ta braïta même, il y a une objection. Comment? D'abord, nous, quand Rabbi Yehuda a dit Tamid, on dit non, monsieur, si on parle que de Pesach. Et après, tu me dis, c'est pas Pesach tout ça, ça n'a rien à voir. Il asperge le sang. Comme Zorer. Zorer, il lance avec le doigt. Mazé Hazza'a, on a dit que la volaille, il a fait, vous vous rappelez, il presse, voilà. Alors, l'Agmara répond. En vérité, les deux braïtot, c'est Rabbi Shimon. Mais alors, comment on peut répondre aux deux contradictions? Il explique. La meleka, la kasha. Donc, pour la meleka, il n'y a pas de question. Comment? Il dit voilà, c'est simple. Ça, quand c'est le 14 Nissan, c'est là où on a dit que si quelqu'un il a du Hametz, quand quelqu'un il a du Hametz, c'est pas tout. Quand quelqu'un, donc celui qui est molek, le Kohen qui est molek la volaille, quand est-ce qu'il est pas tour? Si on est le 14. Mais par contre, quand est-ce qu'il est Hayav? C'est quand on est à Hol HaMoed Pesach. Deux. Il dit la même chose. Donc ça c'est la réponse. Après, pour donc le fait de sacrifier les graisses, ce n'est pas une question non plus. Pourquoi? Voilà, une fois il y a marqué c'est Hayav, l'autre non. Et c'est une marque de Tanaïm. Comment? Et un qui compare la Haktara avec la Shhita, et donc du coup, comme dans la Shhita, on est Hayav la Haktara aussi. Et l'autre, il commande la Makish. Il dit non, monsieur, Haktara, Shhita, ça n'a rien à voir. Donc, il est Shhita, il est Hayav, pour l'Haktara, il n'est pas Hayav. Rabbi Yehuda, nous on a dit, Rabbi Yehuda, il dit même le Tamid de l'après-midi de Pessah, celui qui le fait et qui a du Hametz, on est Hayav. Alors, moi, dit, Rabbi Yehuda, pourquoi? Quel rapport? Il y a marqué dans la Torah le Tishhat al-Hametz dam Zivhi. On parle de Korban Pessah, on ne parle pas du Tamid. Amalach, Zivhi, Zivhi, Amiyuhadli, ou Maïneo Tamid. Il dit parce que dans la Torah, quand tu as dit Zivhi, en fait, on ne parle pas que de Pessah. On parle de Zivhi, c'est mon Korban spécifique. C'est quoi? C'est le Tamid. Pour lui, le Zivhi, c'est Tamid, c'est pas Pessah. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il a dit que le Pessah, le 14, Hayav, et quand c'est les Shmo, mais si c'est pas les Shmo, c'est pas tout. Et après on a dit les autres Zvahim, l'Ishman ou le Lishman, pas tout à le 14, mais à Holamoïd, Hayav dans les deux cas. C'est là le Gmar dit Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon a dit Hayav dans les deux cas quand c'est Holamoïd?
Dirtiv zifhi, zifhi trizimni. Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, l'otishat al-hametz dam zifhi 2 fois. Et alors pourquoi zifhi 2 fois? Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara dit comme ça. Qaribi zebah zebahai. Comme il y a marqué zifhi, zifhi, tu prends un yud de zifhi, il devient zebah, hein? Et le yud, tu le mets dans un autre zifhi, ça devient zebahai au pluriel. Donc un, le zebah, c'est le korban pesa, et l'autre zebahai, tous les autres sacrifices. Les maïchatab, alors la Gemara dit pourquoi les maïchatab reno la hamana mehdadi ou le katav zebahai. Alors pourquoi la Torah elle a fait comme ça zifhi, zifhi, elle n'a pas écrit carrément zebahai? Il dit les mémoires c'est pour te dire bisman de kazebah la mehayev azbahai. Voilà, exactement. Quand il y a zebah, c'est dans le korban pesa. Alors si on fait des autres korbanot, il n'y a pas de problème. Mais quand, ça c'est le 14 Nissan. Mais quand on est à Chol HaMoed, où il n'y a pas de korban pesa, les autres zvahim, si on les fait, on a des hametz, alors on est hayab. D'accord? C'est pour ça qu'on a marqué zebah et zebahai, 2 différents. Un pour le pesa, un pour les autres korbanot. Quand il y a pesa, on n'est pas hayab sur les autres. Et quand il n'y a pas pesa, on est hayab sur ceux-là. Très simple. Sur les autres zvahim, à Chol HaMoed. Ova Moed, Deshmo Patour. On a dit après dans la Mishnah que quand on fait le Korban Pesach à Chol HaMoed, Moed c'est Chol HaMoed. Lishmo, Lishem Pesach, Patour, parce que Chol HaMoed n'a pas Korban Pesach. Par contre, lo Lishmo, si tu dis, tu apportes un Korban Pesach, Chol HaMoed, tu dis c'est Shlamim. Le Korban il est valable. Shlamim, donc il est Hayab sur, on a dit Hayab sur tous les Zvahim, donc Hayab parce que tu as du Hametz. Alors le m'a dit Tama de Shelolishmo. Alors m'a dit donc la raison parce que il a fait le korban Pesach Shelolishmo parce qu'il a dit c'est Shlamim. Hastama pato. Mais s'il a rien dit, admettons il a pas dit Pesach, il a pas dit Shlamim, il a rien dit. Donc c'est pato. Il m'a dit Amay. Pourquoi pato? Pesach Meshale Motashna Shlamim have. Nous on sait que le korban Pesach toute l'année c'est Shlamim automatique. Donc ici aussi même s'il dit pas Shlamim, il y a que le korban le 14 Nissan quand on fait un korban Pesach, c'est Pesach. Mais tu prends un korban Pesach, tu amènes le reste de l'année, il n'est pas Pesach, il est Shlamim, c'est automatique. Alors pourquoi ici tu dis seul... On ne peut pas amener un korban Pesach à le reste de l'année, je veux dire. Tu as pris un agneau de Pesach, tu ne l'as pas amené le 14. Tu étais fatigué, tu n'as pas pu y aller. Le cas est comme ça. Voilà, alors, n'importe. Alors, tu l'amènes 10 jours après, c'est Shlamim automatique. Je n'ai pas compris comme ça. Amay Pesach, c'est Shlamim Havé. D'accord? Shamat Minna. Je te dis, voilà, je te dis, quelqu'un n'a pas apporté son korban Pesach. Ou bien il a été, des fois, on a vu combien de fois, un korban il se perdu. Tu le retournes 3 jours après, si tu fais, il faut le manger. Alors tu l'amènes. Mais tu ne peux pas l'amener Pesach. Voilà, automatiquement, c'est ça, c'est ce que moi te dis. Alors pourquoi tu me dis ici, si c'est l'ishmo, lo l'ishmo. C'est toujours le lishmo. Non. Quand il dit ici lo l'ishmo, ça veut dire toi tu dis c'est shlamim. Ici tu dis rien. C'est shlamim. Alors c'est la question d'Agmara. C'est ce que l'Agmara va poser comme question. Toi, tu m'as dit, quand l'ishmo, pato. Lo l'ishmo, tu dis shlamim, ici tu dis rien. Donc c'est pato, parce que toi tu me dis, lo l'ishmo c'est hayab, mais je parle pas. Si tu dis rien, pato, ma putain pato. Quand tu dis rien, c'est shlamim automatique. C'est la question d'Agmara, justement. C'est quand tu dis rien. Si tu l'as perdu, on l'a trouvé. Non, quand tu l'amènes maintenant. Tu amènes un Pesach à Chol HaMoed. Tu dis rien. On sait très bien que c'est pas Korban Pesach, parce que Chol HaMoed, on sait tous que c'est shlamim. Alors pourquoi c'est pas toi? Pourquoi tu me dis ici, si c'est lo lishmo, quand c'est pas au nom de Pesach, c'est pas toi? Pardon, c'est hayab, on a dit. Quand c'est pas lishmo, c'est hayab, parce que c'est shlamim. Mais même si tu dis rien aussi, c'est la question d'Agmara. Amar Rabbi Hayab al-Gamda. C'est là où il est hayab, parce que tu dis hametz, parce que le korban il est valable. Imagine, tu prends un korban Pesach, tu viens à Chol HaMoed, tu dis c'est korban Pesach, et tu le fais. Le korban il est valable? Non, korban Pesach Chol HaMoed, il est valable? Non, même si tu as des hametz, on s'en fout. Tu n'as pas transgressé le pasuk lo tishhat al hametz dam zivhi. La Torah dit lo tishhat al hametz dam zivhi. Tu ne fais pas le korban Pesach avec du hametz. Tu as fait korban Pesach avec hametz? Non. D'accord, mais Parce qu'on est Chol HaMoed. Et la notion de hametz dans Halamad. Laisse tomber. Attends, il y a une interdiction de posséder du hametz, mais il y a aussi un commandement Pesach plus hametz. Ça, tu peux concerner ça. mais si il est shmo pendant Chol HaMoed. On a dit l'ishmo Chol HaMoed, c'est rien, c'est zéro. Pourquoi ça serait pas shlamim alors?
Il a dit, c'est Pessah. lui. Non, d'accord, même il dit c'est Pessah. Ah non, tu dis un corban Pessah, c'est Pessah. Donc c'est Pessah. C'est nul, tu vas le brûler. Donc s'il a du Pessah, C'est normal. avec- Il du n'est pas valable. Hametz avec ça vaut rien. Ah, bien, c'est pour ça qu'on a dit pas trop. C'est ça. Exactement. C'est Chayav qu'à partir du moment où on la rattache à Ah, un corban Qui est valable qui ce est jour-là. valable ce Et voilà. Tu ne manges pas la Hamaï? Non, mais celui-là, c'est le corban Pessah, il n'est pas saoul. Tu ne manges pas, tu le brûles. Évidemment. C'est un hola. Non, tu le brûles dans les déchets, pas les. Oh là, c'est sur le mesbère. Non, on va pas le brûler sur le mesbère. Il brûle complètement, on va forcer au brûler. Oui, c'est jeté à la poubelle presque. Ah, donc c'est après la shrita, ça. cette Évidemment, on a fait ça, question. on a Et fait si c'est ça. avant, il dit. Hein, il dit quoi? Et avant, il faut quoi? Il faut l'enfermer? Avant, il faut les laisser en semaine. Tu l'amènes shlamim. Mais tu l'amènes comme ça peut normalement, ça marche pas. C'est comme ça que quelqu'un il se On trompe. le nomme avant, on le nomme après la shrita. Avant la shrita, il faut changer de destination, évidemment. Alors, c'est ce qu'il dit à Malabi Havagam de Nezera, mais bien Havola Amado. Alors, d'abord, la Gemara dit Shamat Benep, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donc changer de nom du Korban. Malabi Havagam de non. Et Nezera, mais bien Havola. On a donc enseigné. Ve'amado, Kiron, Shayu Ba'alim Tmeyemet. On est amené vers sa chaîne. Il dit voilà, imagine, voilà. Un monsieur, il a apporté comme un Pessah. Enfin, il a pris un anneau, il est comme ça. Les Béalim, le jour ou la veille, ils sont devenus impurs. Ils sont devenus, 13 Nissan, 2 jours avant, ils sont devenus impurs. D'accord? Maintenant, quand ils sont devenus impurs, ils ne peuvent pas faire le corban, mais c'est de Pessah Sheni. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce corban-là, il est quoi? Si tu dis rien, il est Pessah. Tu vois, c'est pour ça que là, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le changer de nom. Comme il est resté Pessah, c'est celui-là qu'il faut changer de nom. Et Pessah Sheni, c'est pas Sha'arim Otoshana. Non, Ah bah, eux, ils ont appris un agneau qui s'appelle Pessah. Voilà. Très bien. Maintenant, ils ne sont pas venus le faire parce qu'ils étaient impurs. Ok, Donc ce corban, cet animal, il est encore Pessah. bien sûr. Bistama, il est Pessah. Même après le temps? Personne ne peut profiter. Et non, il ne peut pas l'amener. Voilà, justement. Il C'est pour attendra ça, un mois après pour le mettre en Pessah chez lui. il peut l'apporter Pessah Tant chez que nous tu s'il ne veut. Il a l'amènes pas. l'obligation, même. Non, bah, mais il Tant peut que tu apporter un l'amènes autre. S'il pas, a il dépassé un an, on ne peut pas. Un moment. Tant que tu ne l'amènes pas, il ne devient pas Shlamim en vérité. Tant que tu le gardes. Si tu Et le non, si gardes, tu l'amènes une semaine après, ça il devient devient Shlamim. Shlamim. C'est ce que je Voilà. te dis. Tant que tu ne l'amènes pas, il ne devient pas Shlamim. Donc si tu attends Pessah Sheni, tu l'amènes, ça reste un Pessah. Je ne sais pas si le Pessah Sheni, il a le même C'est statut que quoi le le cas Pessah ou alors pas. que tu viens de dire là? Là, il dit, parce que nous, on a dit, est-ce qu'il faut enlever le nom de Pessah? Mais normalement, même si tu n'enlèves pas, c'est Shlamim automatique. Tu dis, là, voilà, il y a un cas, non, tu es obligé d'enlever. Parce que tant que tu n'as pas enlevé le mot Pessah, c'est un Pessah. Tu as nommé Pessah, donc c'est pas systématiquement que ça devient un Shlamim. Si Non, l'amènes si tu pas, l'amènes non. en dehors de Pessah. Si tu l'amènes. Si tu l'amènes pas, non. Et- Si tu l'amènes à Pessah Sheni, c'est bon. Il reste Pessah. C'est le cas. qui Non, fait non, le non. Non, c'est les baranim qui sont poussés par ce nom. On ne parle pas. L'agneau, c'est pas pour moi, l'animal, il a un nom de Pessah. Il faut lui enlever le nom de Pessah. Celui-là, particulièrement. C'est vrai qu'un autre Pessah, s'il n'est pas amené à le 14, il n'est plus Pessah, ça y est, automatiquement, il est enlevé. Parce que tu n'as pas nommé. Je l'ai nommé à Pessah, mais je ne l'ai pas amené. Et donc il perd automatiquement, il faut qu'on lui fasse un. Et automatiquement, il perd. C'est pour ça qu'on est, c'est ce qu'on est en train de Devient dire. un bidon. Ah ouais, tu amènes, tu dis rien, c'est Shlamim, automatique. Allez, maintenant, allez, on y va. À Pessah, le Korban Pessah, il est égorgé dans le Beth Amikdash en 3 groupes différents. Pourquoi 3 groupes? Chez Nema, c'est marqué dans la Torah, Veshahatoto kon Kehan, Adat, Israël. Il y a marqué Kehan, il y a marqué Aida, il y a marqué Israël. Donc il faut 3 groupes obligatoirement. Comment ça se passe? Il rentre le premier groupe dans le Beth Amikdash dans la cour. La cour elle se remplit par des juifs. On ferme les portes. On sonne le chauffard. Les Kohanim ils sont alignés donc par des rangées. Ils ont tous des coupelles en verre, en argent et en or. Ceux qui sont en argent, ils sont toutes arrangés en argent. Ceux qui sont en or, ils sont toutes arrangés en or. Ça fait plus mignon. Le Hayom David, mais c'était pas mélangé. Et évidemment, la coupelle, elle n'avait pas de support parce que sinon, s'il la pose, le sang il va coaguler. Donc, il est obligé. Elle est pointue, donc obligé de la tenir comme ça, il la bouge. Hein? Ça fait joli. Blanc et jaune. C'est mignon. Ça, c'est pour les corbanos de tout Pour le monde. Korban Pessah, ça. Mais tout. Pessah. Mais pour tous les corbanos de tout Israël. Pessah. C'est Pessah. Le 14 après-midi, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Shahat Israël. Un juif, il fait la shhita. Comme on a dit toujours, c'est pas obligé que c'est le Kohen qui fasse la shhita d'un korban. Vikribel la Kohen. Maintenant, c'est le Kohen qui reçoit le sang. Par contre, réceptionner le sang, c'est lui. Notons la havado,
Donc chacun il donne, on fait par chaîne, travail à la chaîne. Oui, évidemment. Un Kohen, donc, il prend le rempli, il lui donne le vide. Comme ça va vite. Et le Kohen qui est le plus proche du Mesbéach, il verse le sang sur le Mesbéach, c'est terminé. Le premier groupe il sort du Beth Amikdash, il rentre dans le deuxième groupe. Après le deuxième il finit, le troisième il rentre. Donc premier, deuxième, troisième ils font tous la même chose. On lit le Hallel pendant tout le Pessah, le Korban. S'ils finissent le Hallel dans le premier groupe, ils relisent une deuxième fois. Et s'ils finissent deuxième fois de lire, c'est pas terminé, ils relisent une troisième fois. Ils te disent jamais, et en fait, ils ont fait une troisième fois. Le même groupe. Chaque groupe. Oui, j'ai compris de lire. Voilà. Non, ça veut dire si le premier groupe, il a fait le Hallel la première fois, il n'a pas fini. Non. Non, le premier groupe, il n'a pas fini les corbanotes, il a fini le Hallel. Il refait le Hallel une deuxième fois. Ici, ils le font une troisième fois. Mais c'est jamais arrivé qu'ils ont fait troisième. Ils étaient rapides. Rabbi Yehuda lui dit que le troisième groupe, comme ils ne sont pas très nombreux, même pas ils ont fini le Hallel le premier. Même pas le Hallel la première fois. On ne sait pas. On rentre le maximum de le premier, un maximum de le deuxième. On n'a pas une idée. Ça dépend du nom de Israël. Comme on le fait en semaine, comme on le fait Shabbat, c'est la même chose. Le même processus. Comme on fait ça. Et là, il dit seulement le Shabbat. Les Kohanim, quand ils finissaient comme ils faisaient le ménage dans le Beth Amikdash. Les Hachamim ne sont pas très d'accord. Parce que c'est Shabbat. Le ménage, c'est du marbre. Le hol, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas pour le Shabbat. Non, c'est Kavod Adash, c'est propre. Kavod la Makom aussi, quand même. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Rabbi Yehuda dit, tu sais quoi? Un Kohen il prend, parce qu'il y a plein de sang par terre, il remplit un verre du sang du parterre, il le espère sur le Mesbéach. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, on verra pourquoi et pourquoi. Alors, comment après, parce que quand on tue, après il faut dépecer le truc et faire sortir la graisse interdite justement pour la mettre sur le Mesbéach, pour faire vite. Alors, comment on faisait? C'est très simple. Il y avait là-bas des crochets en métal qui étaient donc accrochés sur le mur ou sur des colonnes. Et là-bas, on accrochait les agneaux et chacun il fait ce qu'il faut. Maintenant, comme ils sont comme les autres lâchés, hein? Les Kohanim ou l'Israël, ça dépend, celui qui a le temps. Israël, ils peuvent faire ça? S'ils sont dans une zone qui leur est permise, mais non, remarque, non, ça c'est dans la place des Kohanim. Non, ça c'est dans la ça c'est dans l'endroit des Kohanim. L'Israël ne peut pas entrer là-bas. Même quand il fait la Shrita, il est dehors, lui. Il est derrière le rideau, il fait rentrer que la main, je crois. Oui, ils sont dans le côté Hazara. Remarque, quand il y a trop de monde, ils peuvent faire aussi. Ça n'a pas d'importance. Le Shohet, c'est d'Israël. Ça peut être, c'est pas obligé, ça peut être. Ça peut être Kohen, ça peut être Israël. Ça, c'est de quelle heure à quelle heure? Tout ça, c'est dans l'après-midi, dans les 3-4 heures d'après-midi. Il y a 1 million d'agneaux égorgés. Comment on peut donner à Israël? Voilà. On ne sait même pas s'il est Shohet, s'il connaît la Ah, mais elle ne va pas mettre un charlatan. C'est quelqu'un qui est sur qui vient, heureusement. Alors, celui qui n'a pas trouvé un endroit, qu'est-ce qu'il fait? Regarde ces 6 millions. Il dit, comment ils font? Il y a 2 personnes, ils ne trouvent pas. Il y avait des bâtons là-bas. Un crochet. Il y a des petits bâtons. Moi, je me mets en face de Yona. On met un bâton sur mon épaule, sur les épaules, on se met un comme ça. Et on met là, top, et on fait, tac, rapide. La Béla Zanomer. Eh bien, tu l'attaches sur le bâton. Tiens un bâton comme ça entre mon épaule et ton épaule. Et un troisième, il vient. Et tu mets ici, tu l'attaches. Et monsieur le troisième qui vient. C'est vite fait. Rabbi Eliezer dit Yad, Shehalit Beshabbat. Rabbi Eliezer lui dit si c'est Shabbat, le bâton c'est Mouktsé. Comment on fait? Elle dit C'est pas moussé. Hein? Le crochet, c'est pas moussé. Non, tu touches pas le crochet. Tiens, prends dessus. Alors, la bâton c'est pas pareil. 14 Nissan, c'est Shabbat. On a fait la veille, on a dit. Jamais de la veille. Oh, quand on peut ça. Quand ils amenaient les agneaux, alors Le jour même, il marche. Shabbat, ils venaient. Bien sûr, on a marché ça nous. Ils venaient quoi? Ils venaient vendredi, ils égorgeaient samedi. Les agneaux, c'est Bah, pas non. le moussé avant manger. Eh non, il marche tout seul, tu ne même pas. Vivant, c'est Oh, pas c'est un animal. Mais, Alors, c'est quand il n'y a pas de bâton, qu'est-ce qu'on fait? C'est le 15 ou le 14? 14 l'après-midi. Hein? Il dit, quand on n'a pas de crochet, celui qui a pas trop de monde, il y avait des bâtons là-bas, dans le Beth Amikdash. Moi, je prends un bâton, je me mets, moi, en face de lui, on met un bâton sur mon épaule et sur le sien. Et on accroche la nuit. Quelqu'un, il dépasse.
Maintenant, lui, Rabbi Elazar dit que Shabbat, les bâtons, c'est moussé. Comment on fait? Moi, je mets ma main comme mon bras, et lui, il met son bras comme ça, et un truc l'agneau comme ça, et tu vois. Comment on fait? Tu parles de bâton. Et le couteau, c'est pas Non, c'est pas la chita, ça n'a rien à voir. Nisqué بعزة الشيء. Allez, Betolé, on mafshet. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On tourne la page, donc on est dans le deuxième livre. Après, Krao, donc on coupe évidemment, donc quand on déplace un peu, on coupe le ventre, mais aussi on sort la graisse interdite. Netano bemagis, on met dans une coupe, dans un récipient, et le Kohen vient un gebe mesbeh. Et le Kohen il amène ça sur le mesbeh, il le met sur le mesbeh. Après l'autre, ça y est, celui-là il est bon, ok, on sort. Et... Shabbat, ça brûle et tout. Oui, bien sûr, tout est mesbeh comme un autre, c'est comme un autre. Oui, non, il n'y a pas de. Il était allumé avant, tout ça c'était... Là, non, on a le droit de mettre du feu le Shabbat dans le mesbeh. Yasta katarishona. Il est éteint le matin, puisqu'il ramasse les cendres, non? Non, il Jamais n'y a jamais éteint le mesbeh, toujours un feu. Alors, tu enlèves ça, mais il y a toujours un feu. Et après, on rajoute les deux trucs, là, les deux bûches, on les met le matin. S'il pleuvait, etc. Bien sûr, on allume. Oui, mais on développe. Allez, Yasta katarishona. Maintenant, si c'est en semaine, chacun il prend son agneau, entre chez lui, il va le griller. Shabbat, on ne peut pas porter. Tu ne vas pas porter là. Non, tu peux porter quand tu es vivant, il marche tout seul. Mais là. Yerushalayim, il y a les Hamot. Quel alors? Et alors, c'est le roi. Oui, c'est pour ça. Alors c'est pour ça qu'il dit Yazakat Yerushalayim de Madabai. Hein? Si c'est pas Shabbat, il retourne avec sa vie. Il a mangé à Yerushalayim. Non, si c'est pas Shabbat, Hol, ils vont tous chez eux à la maison, dans Yerushalayim tous. Ils grillent. On est 14 Nissan l'après-midi. 14 Nissan Hol. Maintenant, si 14 Nissan c'est Shabbat, on ne grille pas Shabbat, attention. Ça, c'est pas consommation personnelle. Mais elle est mouxée la viande. Mais si tu ne manges pas, Elle est crue, elle est pas mouxée. La viande crue, elle est moussée. Alors, c'est pour ça qu'on te dit ici. Non, mais alors, mais si tu dois la manger le jour du Korban, il faut la manger. non, la viande, on la mange le soir de Pessah, après la tombée de la nuit. Ah oui, après la tombée de la nuit. On l'a fait griller Shabbat, on l'a fait griller samedi soir. 15 au soir. Le soir du 15, le 14 au soir. Alors, le 14 au soir, c'est vendredi, on a dit. C'est Shabbat. 14, c'est Shabbat. Le 15, c'est dimanche. Donc Shabbat, dimanche. Alors, maintenant, quand c'est Shabbat et qu'on n'a pas le droit de porter, le premier groupe, il se met dans le Harabait, il reste dans le premier. Le Harabait, le monde du temple, le Shnia Bahel, dans la partie du Beth Amikdash qui est là-bas, et la Shishit, elle reste là-bas, dans le Beth Amikdash, jusqu'à la sortie de Shabbat, et après tout le monde s'en va et grille le Korban à la sortie de Shabbat. Hashecha, Donc la viande, elle reste dans le Beth Amikdash. si c'est Shabbat. Oui, on parle de Shabbat. Yatz ou Besalot Besayim. Évidemment, dès que la nuit elle tombe, tout le monde s'en va et ils vont griller leur Korban. Gmara. Amar Rabbi Ishaq. Ena Pesach Nishat Ela Besalosh Ketot Shel Shoshim Bnei Adam. Il a dit, chaque Korban Pesach, on est obligé d'avoir 30 personnes pour faire le Korban. Minimum 30. Pourquoi? Maïtama. Il dit, Kahal Ve'adav Israël. C'est marqué dans la Torah. Kahal Ve'adav Israël. Et mais ça prend nous, on a un doute. Est-ce qu'il faut Bevatahat? Kahal plus Ada plus Israël, ça fait 10, 10, 10 égale 30. Ou Bazé Hadze. Ou bien 10 chacun seul. Qu'est-ce qu'on fait? Écart. Kahal, c'est une assemblée. Ada, c'est une assemblée. Israël, c'est Israël. Et Israël, c'est pas 10, Israël. Haram, on dit Kahal, Ada, Israël, 50-10. Et le Garba, c'est pour ça qu'on exige 3, minimum 3 de 30 chacun. Si tu veux 30, on a 30. Si c'est 10, 10, 10, on a 10, 10 dans les 30. Il y a 10 et 10 et 10 chacun. Et le Garba dit encore mieux que ça. Même à 50, on s'arrange. Parce que tu mets d'abord 30. C'est le minimum. Voilà, minimum, c'est ça. Tu fais 30, tu fais sortir 10, tu rentres encore 10. Tu fais encore 10, entre 10, ça fait 50. Comme il a dit ici, comme on a dit nous. Rentre à la première, donc on parle de maintenant comment ça se passe, un peu plus de détails. Le premier groupe il rentre. Etmar, Abaya Amar, alors ici, il y a une mahloket. Est-ce que les portes du Beit HaMikdash se ferment seules ou est-ce que c'est nous qui les fermons? C'est-à-dire quand il y a le monde qui rentre, est-ce que le Beit HaMikdash, quand il voit qu'il y a assez, Minashamaim, ça se ferme, comme ça il ne rentre plus personne derrière? Deuxième groupe, puisqu'on a dit il y a 3 groupes. Justement, ici, pour Pessah, on ne sait pas, est-ce que, à quel moment on décide de fermer? Alors il te dit voilà, mahloket dans Abaye et Rava. Abba il a dit, il se fermait seul. Rabba il dit non, on les ferme. Il dit, Maïbina, c'est quoi la mahalouk entre les deux? Et qu'il y a ben non, le mesmar nissa. Abba yaman n'alout, nan, comme dans le ma'ana, nous sommes Rabba yaman, non, on est dans le zaman nissa. Il dit, en fait, est-ce qu'on compte sur le miracle ou pas? Abba il dit, écoute,
On fait rentrer le maximum et Hachem il décide quand est-ce qu'il faut fermer la porte. Quand il ferme la porte, personne ne rentre. Alors Rabbi dit non monsieur, il ne faut pas compter sur le miracle. Tu as rentré un temps de monde, allez ferme la porte et il commence à travailler. Ouais, c'est... بهدتنا نمر بيودا حاسبي سلام شعقب من هنتنا دشن عزادن العين تقول هذا من سبع ما بدأت حيت كعقب من العين. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Rabbi Yehuda dit Aqavia ben Hanal, c'était un grand hacham. Et on dit que, ouais, Aqavia ben Hanal, une fois il a un petit peu parlé, un peu, disons, avec légèreté vis-à-vis des hachamim. Alors on dit que le hachamim nidou, il lui en met une excommunication. Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit non, has v'shalom. Aqavia ben Hanal, jamais il a été excommunié. Pourquoi? Parce que la cour du Beit HaMikdash ne se ferme pas. Il n'y a pas un hacham aussi grand que lui. Donc on ne peut pas dire qu'ils l'ont excommunié. Mais ici, le problème, c'est qu'il y a marqué Azadan Nin'alet. Le Beit HaMikdash, il se ferme. Alors donc là aussi, c'est pour ça qu'il dit Abayim, Azadan, Sha'ash Nin'alet, Kol Adam Salam, Ben Mahalal El. En fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que soit tu dis que la Hazara, elle s'est fermée toute seule, ou on la ferme. Alors c'est pour ça qu'Abaye dit, parce que dans le texte, la cour du Beit HaMikdash ne se ferme pas. Est-ce qu'elle ne se ferme pas par miracle, ou est-ce qu'on ne la ferme pas? Abaye te dit, par miracle, comme il a dit lui. Abaye te dit non, c'est-à-dire que les gens, ils la ferment. Donc c'est pas un problème pour nous. Parce qu'on voulait savoir ce que Mahlok Nin'alet, quand on a dit la cour ne se ferme pas, le Beit HaMikdash ne se ferme pas sur un hacham aussi grand que lui. C'est-à-dire, il n'y a pas aussi grand que lui pour que le Beit HaMikdash se ferme. Alors nous, on veut savoir est-ce que se ferme, elle se ferme automatique ou est-ce qu'on la ferme? Et là, chacun dit, en fait, il répond comme lui. Tano Rabbanan. Mais Olam, jamais un homme n'a été écrasé dans la cour du Beit HaMikdash parce qu'il y avait trop de monde. Une fois, à l'époque de Hillel, on a écrasé un vieux. On appelait ça Pesach Me'ochin, Pesach écrasé. Tano Rabbanan. Une autre. Vous m'arrêtez l'heure parce que moi j'ai pas l'heure. À 45 minutes. Quelle heure là? Alors, Tano Rabbanan, on peut continuer. Il dit Agrifas, il voulait compter les bénis Israël. Agrifas Amelech, le roi Agrifas. Amal et Kohen Gadol. Il dit, s'il te plaît. Il dit, tu sais quoi, tu me comptes combien d'agneaux il rentre? Attends. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris un rein de chaque agneau. Il a compté combien? Il a trouvé Shishim Ribo Zogi Klayot. 600 000 paires de reins. Ça veut dire qu'il y a eu 1 200 000 agneaux. Fois 2. Agneaux. 1 200 000. Oh. Un rein, il a demandé. Un rein par Non, 600 000 paires, ça fait 2 fois 2. Non, si c'est 600 000 paires, 6 fois 2, ça fait 1 200 000 reins. Voilà, c'est ce que je veux pas. 1 200 000 agneaux, ça fait 600 000 agneaux. Très bien, d'accord. Mais lui, il comptait chaque... Tu as dit compter chaque agneau un rein. Non, après, c'est 1 200 000. Ah, non. C'est pas sûr qu'il y ait deux reins. Très bien. Normalement, il y a 2. Très bien, 600 000, très bien. Non, 600 000 paires de reins, c'est ça. Très bien. Donc, Houtz en dehors. Très bien. Et ce compte-là, il ne compte pas ceux qui sont tamés, ceux qui ne sont pas... Et en plus, et pour chaque agneau, il faut minimum 10 personnes. Pour manger un agneau, il faut moins 10 hommes, minimum. Multiplié par ce que tu veux, ça fait combien? Ben, non, tous les biens ça va de ça et de manger. Pourquoi 20 ans? Et on l'appelait Pesach Me'ovin, ça veut dire que c'était vraiment Pesach gigantesque. Me'ovin, épais, très gros. Alors on m'a posé une question. Comment tu dis qu'il a pris un rein? Le rein, il faut le mettre avec dans le misbéach. Non, pourquoi le rein? Parce que c'est marqué de la Kelayot aussi.
Il a dit très bien, après il a mis. Il dit non, comment tu dis après? Je ne peux pas mélanger tous les reins en même temps, chaque agneau avec son rein. Quand tu prends la halv, les graisses, avec son rein. Quand il y a trop de monde, il Et tu ne peux pas mélanger. Il a dit Dadam le hada hada. Il est fait un chacun. Il dit non, monsieur. Il dit non. Il y a marqué que tous ensemble, pas la graisse avec son rein, avec son truc, pas, et après il les met un chacun. Ça ne marche pas tout seul. Il dit non, en fait, quand lui, il prenait un rein, et l'autre, il prend une fève ou un truc, il met. Après, il le remet, ainsi de suite. Après, il a compté les fèves, enfin, autre chose. Il est arrivé à ce compte. En fait, il a mis les reins dans leur place. Kohanim, on a dit que les Kohanim étaient alignés en rangée comme ils se devaient être. On a dit pourquoi tu as mis aligné les argent tout seul, l'or tout seul. Et les Madé Machar les pas. Si tu me dis, parce que on a peur que, par exemple, si tu mélanges n'importe comment, il va prendre de l'or, de l'argent, il va lui donner de l'or. C'est pas joli. Tu prends un argent plein et tu donnes de l'or vide, c'est pas beau. On monte en général quand on veut se passer, on monte de l'argent vers l'or, pas l'or vers l'argent. Imagine, moi, je te donne un truc or, et toi, tu me donnes un récipient en argent. C'est pas joli. Alors, moi, dans ces cas-là, tu peux avoir des coupes, elles ne sont pas toutes la même mesure. Imagine, moi, je te donne une petite coupe, et toi, enfin, moi, je te donne une grosse, toi, tu me donnes une petite. C'est pas bon. Et là, il m'a dit, en fait, c'est plus joli, c'est tout. C'est juste plus joli. Comme ça veut déranger que de blanc, déranger que de jaune. C'est plus. La beauté, elle est aussi, elle intervient quelque part. Non, la valeur, c'est la même. Alors.